Bonjour à tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui une petite review d'une frame que j'avais très envie de voir de près. Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez sur quoi je vole principalement. C'est une pirate, c'est celle-ci, une frame que vraiment j'adore. Elle est extraordinaire. J'arrive pas à retrouver les sensations de vol sur d'autres frames. J'en ai testé quelques-unes, j'en ai pas testé non plus de 200 000, mais sur toutes celles que j'ai testées, j'arrive pas à retrouver cette douceur de vol qu'on retrouve sur la pirate frame. On arrive vraiment à avoir un vol super smooth que j'ai pas retrouvé encore ailleurs. Je vais continuer à chercher, ne vous inquiétez pas, mais voilà, j'ai une affection particulière pour cette frame, et ça c'est sa petite sœur, elle s'appelle la Sloop. Toujours fabriqué par la Pirate Team. On a ici le kit complet qui est démonté, qu'on va passer en vue, et puis après je vais faire un petit montage en accéléré, et je vous dirai ce que j'en pense enfin à la fin. Voilà, bottom plate. Comme d'hab, chez Pirate Frame, le design est toujours très chouette. En tout cas, moi, me plaît beaucoup. On en retrouve d'ailleurs un petit truc commun à toutes les frames pirates, c'est ces petits picots là qu'on retrouve un petit peu partout. Voilà, si vous voyez ça sur une frame, c'est que c'est une pirate ou c'est que c'est des voleurs d'idées. Voilà, on va mesurer un petit peu tout ça. Donc la bottom plate en premier, elle fait 2 mm. La top fait 2 mm. Les bras, alors ce sont des doubles bras qui sont exactement les mêmes pour l'avant et pour l'arrière. Donc il vous suffit d'en avoir un en spare, vous pourrez changer, interchanger, mettre celui de l'avant à l'arrière et celui de l'arrière à l'avant sans aucun problème. C'est du 4 mm. On a une petite plaque qui est aussi une des signatures pirates qu'on retrouve sur la Pirate V1 aussi. Je vais essayer de vous montrer ça ici. Hop, il y a le moteur en face. Voilà, la petite plaque ici va vous permettre de monter votre électronique là et de bien la protéger. Je vous montrerai ça en détail une fois que j'aurai monté la frame. 2 caméra plates, plutôt jolies aussi, super design, et avec le système d'Harmattan pour tenir les caméras. C'est compatible avec les caméras standards, les Swift, les AO, les HS 1177, etc. C'est un super système de montage. En plus, c'est en caoutchouc, ça empêche bien la caméra de pivoter. Le caoutchouc amortit un petit peu les vibrations, les chocs, etc. Donc ça vous permet de garder vos boîtiers de cam un peu plus longtemps en vie. Et c'est hyper facile à utiliser, hyper facile à monter, même si vous avez rien pour tenir l'inclinaison de la caméra. Avec ce truc là, vous voyez, la caméra vient se mettre grossièrement le cul dans cette encoche là, en tout cas dans ces deux encoches là, comme ça, pardon, et on va pouvoir régler l'inclinaison simplement avec la petite vis qu'elle a, même si vous n'en avez pas fourni avec votre cam. Voilà, on a des petites entretoises dorées, parce que le doré c'est beau. Pareil pour les petites vis qui se voient, celle du dessous sont noires. On a un set de vis et de petits boulons pour faire tenir le tout. Donc voilà, ce que je vous propose, je vais faire le petit montage en accéléré, et puis on reparle de tout ça une fois que la frame est montée. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Ok, la frame est montée. Une petite chose que je vous ai pas dit, il n'y avait pas les goodies et etc. Dans le package, parce que j'ai pas eu le package standard. Pour les gens qui vont acheter la frame, vous aurez un petit peu plus de choses, notamment les straps batterie que vous voyez au fond là-bas à droite. Voilou. Alors la frame, temps de montage 7 minutes, et encore, franchement, j'ai traîné. Outil utilisé, un seul hexa de 2 mm. Ultra simple à monter, vraiment ultra simple à monter. Alors j'ai pas eu à monter la partie caoutchouc sur les
cam plates, mais enfin franchement c'est un caoutchouc à rentrer et une vis à mettre, donc ça m'aurait pas pris plus de temps. Donc 7 minutes de montage en tout, je me suis pas posé de questions, la seule question que je me suis posée c'est est-ce que les entretoises vont là ou là, et j'ai répondu à ma question moi-même en moins de 5 secondes. Donc plutôt bien pensé, parce qu'on se pose pas de questions quand on monte, donc ça c'est déjà une bonne chose. Avec la SCX d'Armatan par exemple, la SCX 200, je me suis un petit peu torturer le crâne à certains moments pour voir comment est-ce qu'on rentrait ces nuts. Alors c'est pas exactement les mêmes nuts qu'ils ont ici, les petits boulons, et ceux-là sont vraiment pas mal du tout. Voilà, la frame en elle-même c'est une 225, ça prend des hélices 5 pouces évidemment, elle fait 108 grammes, donc elle est plutôt légère pour une frame freestyle avec des bras et bien costauds et bien larges. D'ailleurs je vous ai pas donné la largeur des bras, ce qui est intéressant parce que voilà, ils font 20.5 en largeur, c'est vraiment du costaud. Pirate, la team Pirate, au cas où vous ne connaîtriez pas leur histoire, ils ont créé leur propre frame parce qu'ils en avaient marre de casser. Donc ils créent des frames qui cassent pas. Moi ça fait un moment que j'ai celle-là. Le seul truc que j'ai réussi à casser, c'est le tout petit bout de carbone qui est ici. Pardon, on voit pas dans le champ. Le tout petit bout de carbone qui est ici. Et encore, c'est lors d'une session parking, j'ai pris vraiment à fond de balle, j'ai pris un mur en béton. Donc là, je pense qu'il y aurait pas beaucoup de frames qui auraient résisté. C'est le seul truc que j'ai réussi à casser, et pourtant, je vous promets que je crache. Voilà, les petits picots, j'en ai parlé. Le carbone, c'est de l'Armatan. Donc c'est pareil, ça a fait ses preuves. J'essaye de vous montrer ça d'un petit peu plus près, si j'arrive à faire le point au bon endroit. Je vais avoir du mal à faire le point. Vous allez me croire sur voilà. Vous allez me croire sur parole. On voit quasiment pas les stries dans le carbone. C'est franchement du bon carbone. Évidemment, j'ai pas les mains toutes noires. Ça vous pouvez le voir. C'était le cas déjà sur la première. La caméra est tape jusqu'à 70 degrés. On peut facilement. Alors c'est batterie au-dessus, plutôt sur celle-là. Et d'ailleurs ici vous avez un petit trou pour sortir le câble LiPo, comme sur la Pirate, comme ici. Qui a ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient, c'est que quand on retire la top plate, on peut pas l'emmener très loin. Par contre, en termes d'avantages, c'est vraiment top en termes de conception. D'avoir la lipo, le câble lipo qui sort là et la lipo juste au-dessus, c'est absolument parfait. Est-ce que on peut mettre une cam HD dessus? Oui, ça dépend laquelle. La Rodcam HD3, on va regarder ensemble. Très franchement, j'ai pas regardé. Alors, elle passe juste. À mon avis, avec le bon support, ça devrait le faire. Si vous tiltez pas justement à 60, avec le bon support, ça devrait le faire. Elle fait 108 grammes, donc elle est pas très lourde. Elle supporterait ça sans trop de difficultés, je pense. Les picots, je vous en ai parlé. Ça qu'on reconnaît. Pirate, entre autres. On a aussi des petits triangles qui reviennent aussi comme sur celle-ci. Alors on va peut-être pas les voir là-dessus parce que j'ai mis du velcro là-dessus, mais il y a aussi des petits triangles peut-être en dessous. Non. Voilà, la conception en elle-même est vraiment super. Moi j'adore ça, j'adorais ça déjà sur la première. Lors de la review de celle-ci, c'était une de mes premières reviews, donc j'ai dit quelques conneries, je m'en excuse. Je disais que cette plaque était très bien, mais que ça aurait été bien de pouvoir la fixer. En fait, c'est absolument stupide parce qu'une fois qu'on met son RX et son VTX ici, on met un petit collier autour et vous ouvrez, la plaque tombe pas. Donc voilà, simplement, c'était ma première review et donc j'ai dit des conneries et j'en dis encore régulièrement. N'hésitez pas à me corriger si quelque chose que je dis est pas très cohérent dans les commentaires. Voilà, super frame, je l'ai vu voler, ça vole super aussi. Je me demande même si je vais pas m'en commander une pour moi, pour mon deuxième quad, parce que tout ce que j'ai essayé avec batterie en dessous, j'ai pas trop aimé. Alors c'est une frame chez WeAreFPV on recommande régulièrement. Alors d'abord parce que c'est une frame française, parce que c'est une frame de qualité, et puis c'est facile à monter. Pour un premier montage, il y a de la place, même s'il y a encore un peu plus de place dans la V1. Celle-ci est un peu plus lourde, donc si vous voulez une frame assez légère, type bus, celle-ci est parfaite. Vous avez ça qui est absolument génial, et même un débutant, il s'en sortirait très facilement. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de ça, mais quand on met le VTX ici, il faut choisir un VTX qui a une sortie, vous voyez, qui est pas au centre. Je sais pas si vous le voyez là. Voilà. Sur certains VTX, même sur la plupart, la sortie est en haut ou en bas. Si vous choisissez un VTX comme ça, vous pouvez simplement donc mettre un collier pour faire tenir le VTX et un petit collier ici avant l'antenne. Ici avant l'antenne. On va essayer de faire le point sur la bonne partie. Merci. Voilà.
Voilà. Vous mettez un petit collier avant l'antenne, ça va soulager l'antenne et en cas de choc, votre VTX morflera pas. Pareil pour le RX, ils sont tous les deux derrière des entretoises et du coup, voilà, il y a assez peu de chances que vous puissiez casser ça. Alors c'est un tout petit peu plus exposé là-dessus, c'est-à-dire que l'entretoise est pas derrière comme ça et n'empêche pas complètement les chocs. Mais enfin quand même, ça protège bien le matos. Donc si vous êtes débutant ou même confirmé, vous voulez avoir du matos qui tient un bon moment, et ben c'est le genre de frame qu'il vous faut. Voilà, je pense que je vais m'en commander une pour mon spare parce que vraiment j'ai un vrai coup de cœur pour le frame à Pirate, elles sont vraiment super. Voilà, vous trouvez ça sur leur site, c'est 75 € la frame, donc ce qui est vraiment pas excessif en plus. Voilà, j'espère que cette review vous a plu. En tout cas, moi je suis très content de l'avoir faite parce que j'adore leur frame au Pirate. Je crois que je l'ai déjà dit ça, il me semble. Hein. Bon, bref. À très bientôt sur la chaîne. En attendant, comme d'hab, vous avez aimé, vous mettez un petit pouce vers le haut. Vous avez pas aimé, un petit pouce vers le bas. Vous partagez sur les réseaux sociaux. Si vous voulez recevoir des notifications en temps réel quand on sort une vidéo, vous avez une petite cloche en bas, juste à côté du bouton abonnement qu'il vous faut cliquer si vous voulez être abonné. Voilà, c'était David pour We Are FPV et à très très bientôt sur la chaîne.